Investir dans l'immobilier n'a jamais été autant présenté comme quelque chose de facile. Quasiment tout est fait pour nous faire croire que n'importe qui peut devenir investisseur immobilier et y faire fortune, comme s'il suffisait de suivre une méthode avec un chemin balisé à l'avance pour être sûr d'atteindre facilement ses objectifs financiers. Mais force est de constater que la réalité est bien différente et vous devez absolument en prendre conscience le plus rapidement possible afin d'éviter de tomber de très haut. Je vais peut-être vous décevoir, mais non, tout le monde n'est pas fait pour investir dans l'immobilier et il est très dangereux de s'y lancer si au fond de vous, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a une énorme différence entre investir dans l'immobilier et gagner de l'argent en immobilier, tout comme il existe une énorme différence entre investir en bourse et gagner réellement de l'argent en bourse. Au cours de cette vidéo, je vais donc partager avec vous les 3 raisons qui pourraient expliquer que vous n'êtes pas fait pour investir dans l'immobilier. Si tel est votre cas, il n'y a pas de honte à avoir, ce n'est pas une tare, c'est tout simplement le moment pour vous d'être lucide et de vous dire « Ok, j'ai vraiment compris que l'investissement immobilier, ce n'est pas fait pour moi » et vraiment prendre une réelle décision pour choisir un secteur d'investissement qui correspond davantage à votre profil. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté chaque semaine de la sortie des nouvelles vidéos en ce qui concerne l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Première raison qui pourrait expliquer que vous n'êtes pas fait pour investir dans l'immobilier. Vous décidez d'investir dans l'immobilier parce que c'est à la mode. En mode, tiens, je ferais bien de l'immobilier. Et c'est clairement un phénomène de mode qui a entraîné des dérives, notamment sur 3 plans. Premièrement, des acheteurs qui font des offres sans même savoir si la banque les suivra, ce qui fait clairement perdre du temps à la fois à l'agent immobilier et également aux vendeurs. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce que quand vous êtes agent immobilier et qu'en face de vous, vous avez une personne qui fait quelques visites avec vous, qui fait une offre sur un appartement, qui en plus le négocie et qui se rend compte seulement après qu'elle n'a pas la capacité à se faire financer par la banque, vous allez clairement avoir les nerfs parce que vous allez vous dire « Ok, cette personne m'a fait perdre du temps, je passe aussi pour un guignol par rapport aux vendeurs. » Donc c'est quelque chose que je vous conseille d'éviter parce que vous allez en plus vous-même passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux parce que vous avez fait perdre du temps à tout le monde. Deuxièmement, des acheteurs qui font des offres vraiment trop agressives. Tout simplement parce qu'on leur a mis dans la tête qu'il fallait être agressif pour avoir la meilleure affaire possible et dégager le maximum de cash flow. Le problème de cette attitude, c'est que vous occultez totalement la relation humaine, le côté humain que vous devez forcément avoir entre le vendeur et vous-même, peut-être aussi par l'intermédiaire de l'agent immobilier. C'est une relation qui doit être gagnant-gagnant. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et le problème, c'est que si vous ne pensez qu'à vous-même en vous disant « je veux faire le maximum d'argent, donc je vais faire les offres les plus agressives possibles », vous risquez même de vous mettre à dos l'agent immobilier qui va se dire « Ok, je vais même plus transmettre les offres parce que c'est vraiment délirant. Je vais me faire envoyer bouler par le vendeur qui va me dire « Mais c'est quoi ces offres que vous me proposez ?» Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Après, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Mais sincèrement, gardez le plus possible ce côté humain dans vos transactions. Et enfin, troisièmement, on voit arriver de plus en plus d'investisseurs immobiliers débutants qui achètent d'abord un appartement, voire un immeuble de rapport, et qui seulement après se posent des questions sur la fiscalité. Donc c'est quelque chose de très surprenant parce que c'est faire les choses totalement à l'envers. Et si vous vous baladez sur les forums consacrés à l'immobilier, vous allez vite vous en rendre compte. Vous allez voir le nombre de questions qui concernent la fiscalité de personnes qui ont déjà acheté un bien immobilier et qui viennent sur le forum en disant est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la fiscalité? C'est quoi la différence entre le LMNP et le LMP? Est-ce qu'il faut avoir un expert comptable? Comment ça s'organise? Quel formulaire il faut remplir? Donc vraiment des questions qu'on devrait se poser avant même d'investir dans l'immobilier. Donc c'est vraiment les 3 plans sur lesquels on voit vraiment des personnes qui rentrent sur l'investissement immobilier parce que c'est à la mode. Donc si vous vous reconnaissez dans ce portrait que je viens de dresser, je vous conseille vraiment de fuir l'immobilier parce que ce n'est tout simplement pas fait pour vous. Deuxième raison qui pourrait expliquer que vous n'êtes pas fait pour investir dans l'immobilier, vous ne le faites que pour l'argent. À force de voir des formateurs faisant des vidéos dans des villas, autour d'une piscine ou sur une plage paradisiaque, on finit par être totalement aveuglé par ce côté argent qui coule à flot. Et l'immobilier devient pour nous le moyen soi-disant idéal pour s'enrichir et vivre cette pseudo-vie de rêve. Cette attitude est vraiment hyper dangereuse car la soif absolue de l'argent va totalement occulter des choses beaucoup plus importantes. Premièrement, vous allez totalement occulter la dimension humaine qui est extrêmement importante en immobilier. Je vous donne un exemple. Si vous ne pensez qu'à l'argent, vous allez avoir des problèmes à avoir une bonne relation avec votre locataire parce que inconsciemment ou consciemment, vous allez tellement être
aveuglé par cet argent-là que vous allez un petit peu délaisser votre locataire, vous allez répondre un peu moins facilement à ses appels, vous allez répondre un peu moins facilement à ses demandes. S'il y a quelque chose qui est cassé ou qui ne fonctionne plus, vous allez mettre ça un petit peu de côté parce que vous êtes vraiment concentré que sur le loyer. Mais avec ce genre d'attitude, ça va clairement vous retomber dessus un jour et vous allez avoir des conséquences financières. Donc c'est vraiment important pour vous de sortir de cette logique d'être aveuglé par l'argent, parce que ça va vous faire occulter cette dimension humaine qui est encore une fois très très importante. Deuxièmement, à force d'être aveuglé par l'argent, vous risquez inconsciemment d'être moins rigoureux et moins pragmatique en ce qui concerne l'analyse financière de votre investissement immobilier pour savoir si vous allez vraiment faire une offre ou pas. Vous allez même avoir tendance parfois à gonfler un petit peu les chiffres pour flatter votre ego de personne qui veut avoir le maximum d'argent en un minimum de temps. Et c'est seulement après que vous allez vous rendre compte que la réalité est parfois bien différente des chiffres que vous aviez posés sur le papier avant d'acheter cet appartement, cette maison ou cet immeuble de rapport. Et enfin, troisièmement, ça, on n'y pense pas forcément. À force d'être aveuglé par cette soif absolue d'argent, vous risquez de mettre votre santé en danger. Et pas seulement la santé physique, mais également la santé psychologique, voire la santé sociale, parce que ça va peut-être dégrader les relations que vous avez avec votre compagnon, votre compagne, vos amis, votre famille. C'est quelque chose qui peut devenir un véritable poison. Donc c'est vraiment important d'être vigilant par rapport à ça, de ne pas se laisser aveugler par cette soif d'argent, parce que au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu énormément de choses dans votre vie. Même si vous avez gagné de l'argent, vous avez perdu des choses qui sont potentiellement beaucoup plus importantes que l'argent. Bien évidemment, quand on investit dans l'immobilier, le but est de gagner de l'argent, mais cela ne doit pas se faire dans une logique de je veux m'enrichir à tout prix. J'estime personnellement que l'immobilier doit avant tout être une passion qui de toute façon va se transformer naturellement en réussite financière parce que vous allez naturellement prendre les bonnes décisions. Vous allez aussi accepter plus facilement de passer des heures et des heures à faire votre analyse financière pour savoir si vous allez réellement partir sur cet appartement ou pas. Parce que voilà, c'est une passion, donc vous ne comptez pas les heures, c'est quelque chose qui vous plaît. Et en plus, vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui a à cœur de proposer des biens de qualité, que ce soit à la vente ou à la location, et aussi quelqu'un qui met au centre de son fonctionnement la relation humaine dans une logique de gagnant-gagnant, que ce soit avec le vendeur, avec l'agent immobilier, avec les artisans ou avec votre locataire. Et enfin, troisième raison qui pourrait expliquer que vous n'êtes pas fait pour investir dans l'immobilier, vous n'avez pas de temps à y consacrer. Si aujourd'hui vous n'avez déjà pas le temps dans votre vie de faire tout ce que vous avez envie de faire, clairement, investir dans l'immobilier va empirer les choses parce que c'est juste illusoire de croire au mythe des revenus 100% passifs dans l'immobilier. À vous de d'abord mieux organiser votre vie pour vous dégager ce temps nécessaire pour investir sereinement dans l'immobilier parce que à l'inverse, le manque de temps va potentiellement devenir un de vos plus gros ennemis en immobilier. Je vous donne deux exemples. Lorsqu'on manque de temps, on a naturellement tendance à se précipiter pour prendre des décisions. On prend des décisions dans l'urgence, ce qui va rarement se révéler bénéfique par la suite. On va par exemple peut-être se positionner trop rapidement sur un appartement parce qu'on estime ne pas avoir le temps d'en visiter plusieurs. Et le problème, c'est que naturellement, vous allez passer peu de temps à analyser les chiffres, on en a déjà parlé, et par la suite, vous allez vous rendre compte que la décision que vous avez prise n'était pas la meilleure, ou vous allez aussi peut-être vous précipiter pour prendre le premier locataire venu sans prendre le temps de regarder son dossier, tout simplement parce que vous êtes focalisé sur « je veux le loyer le plus vite possible ». Et deuxièmement, lorsqu'on manque de temps, on est naturellement tenté de tout déléguer en ce qui concerne nos investissements immobiliers et c'est clairement quelque chose que je vous déconseille fortement de faire. Envoyer le signal de quelqu'un qui investit dans l'immobilier mais qui n'a pas le temps de s'occuper de son investissement est quelque chose de très très dangereux. Que ce soit par rapport à vos artisans, à l'agence immobilière à laquelle vous avez confié la gestion locative de votre bien immobilier ou à votre locataire, envoyer le signal de quelqu'un qui n'a pas le temps de s'occuper de son investissement immobilier va forcément vous retomber dessus un jour ou l'autre. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez compris que l'objectif n'était pas de vous dégoûter de l'investissement immobilier en mode ne faites pas du tout d'immobilier, laissez-moi les bonnes affaires, je veux tout pour moi. C'était vraiment l'occasion pour moi de vous faire ouvrir les yeux sur certains aspects
qu'on a parfois tendance à négliger pour vraiment vous poser la question profonde de savoir si vous êtes fait ou pas pour investir dans l'immobilier. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte à avoir. Si vous sentez que vous n'êtes pas fait pour investir dans l'immobilier, vous êtes peut-être fait pour investir en bourse, vous allez peut-être exceller dans ce domaine-là, vous êtes peut-être fait pour créer un business sur Internet et vous allez peut-être aussi cartonner dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment important de savoir quel type d'investisseur on est pour savoir vers quel type d'investissement on va partir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires en dessous de la vidéo quels sont les domaines d'investissement qui vous parlent le plus, que ce soit la bourse, l'immobilier, la création de business, en sachant que même dans la bourse ou l'immobilier, il y a plusieurs façons d'investir. Il n'y a pas une seule façon d'investir en immobilier. Donc dites-moi quel style d'investisseur vous êtes, quel domaine d'investissement vous préférez, qu'est-ce qui vous parle le plus. Je vous remercie infiniment pour votre attention, votre soutien et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.